Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, j'espère que tout le monde s'est remis du l'excellent match qu'on a fait contre City, contre l'équipe de Pep Guardiola. Voilà, on les a bien mangés, les roast beef, hein, bien saignants, hein, comme dirait l'autre. Voilà, on a fait un excellent match. Et c'est là que tu vois quand même que tout simplement quand le PSG est dans une compétition de haut niveau, le niveau eux-mêmes montent leur niveau de jeu, montent leur qualité de jeu. Voilà, et ça fait plaisir. Alors oui, après en Ligue 1 c'est pas pareil. Et là justement on retourne en Ligue 1, hein, donc vidéo d'avant-match contre Rennes. On se déplace à Rennes avec un horaire un peu bizarre. Alors le match il est à 13h. Donc c'est un peu tôt, midi heure de chez moi, donc va falloir que je regarde le match ou que je mange pendant le match ou que je regarde le match après, enfin que je mange après je veux dire. Mais en tout cas c'est pas un horaire, c'est un horaire de merde. Bon après il paraît que c'est à cause du continent asiatique pour qu'ils puissent aussi voir les matchs par exemple à une heure décente. Voilà, quand il est 13h en Europe ou midi ici, chez eux il est 20h ou 21h, enfin je sais plus, j'ai pas vraiment calculé les fuseaux horaires, mais c'est à peu près ça quoi. Et donc c'est un peu à cause d'eux parce que voilà, le marché asiatique est important pour la publicité de Paris. N'oublions pas que Paris maintenant est aussi une marque et qu'ils vendent énormément de maillots là-bas et tout ça quoi. Donc voilà pourquoi cet horaire un peu bizarre. Alors bien sûr à nous ça nous avantage pas, mais à eux voilà, ça les avantage, c'est comme ça voilà. En tout cas je reviens sur le match de City un petit peu. Voilà, un match intéressant dans tous les sens du mot. Alors, il y a eu beaucoup entre-temps, entre la vidéo de débrief et cette vidéo. J'ai parlé avec pas mal de supporters. Et il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'étais content d'avoir vu Donnarumma dans les cages et non pas Keylor Navas. Alors, moi, je sais pas être content ou pas content. Pour moi, Pochettino a fait un choix. Pochettino a joué au poker. Il a bluffé et il a gagné. Bluffé dans quel sens? Il a bluffé tout le monde en mettant Donnarumma et tout le monde attendait Keylor Navas. Voilà. Il avait une bonne main et il a réussi son plan. Voilà. Ça c'est comme au poker, hein. C'est pareil, hein. Tu vois. Et il aurait pu perdre. Tu vois. Mais ça a marché. Donc on peut pas trop le critiquer, tu vois. On peut pas trop le critiquer. Il a montré sa patte. Et il a réussi son pari tout simplement. Hein. Donc oui, Donnarumma, ça m'a surpris, mais moi j'avais pas peur. Parce que il y en a qui disaient ouais, mais Donnarumma, il a pas d'expérience en Ligue des Champions. Mais le mec, il a peut-être pas d'expérience en Ligue des Champions. Mais le mec, il est quand même bon. Il a été le meilleur joueur de l'Euro. Enfin voilà, toi, tous ces trucs-là, et c'est pas un joueur. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est le mec qui tremble pas, quoi. Tu vois, il a pas peur. Le mec, il joue, il a fait des, comme j'avais dit sur mon débrief, il a fait des sorties un peu hasardeuses, mais il a réussi. Cette prise de balle, il y en a qui me disaient, ouais, mais il bloque pas la balle. Mais ça, c'est les gardiens à l'italienne. C'est l'école à l'italienne. Beaucoup ne le savent pas. Voilà, ils s'entraînent comme ça, les Italiens. C'est dans leur ADN, les gardiens italiens. Tu vois, c'est pas des mecs qui vont faire des blocages, des trucs comme ça. C'est toujours au point ou un truc comme ça. Tu vois, voilà. Le seul défaut que je peux donner à Donnarumma, c'est qu'il est moins bon au pied que Keylor Navas. Keylor Navas est meilleur au pied que Donnarumma. Mais ça, après, ça avec de l'entraînement, avec de l'habitude, ça s'améliore. Hein, voilà, c'est pas un truc qui peut pas que lui-même ne peut pas améliorer, tu vois. Donc automatiquement, moi j'ai toute confiance en Donnarumma et de toute façon Donnarumma, il faudra s'habituer. Ça sera le gardien, notre futur gardien du PSG. Il est venu pour rester. Il l'a dit lui-même. Tu vois, et il savait, en venant au PSG, qu'il allait avoir une concurrence avec Keylor Navas. Un gardien qui respecte, un gardien qui savait qu'il était aussi très fort. Voilà. Après, il y en a qui disent oui, mais c'est dégueulasse pour Keylor Navas. Oui, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse pour Keylor Navas, vu ce qu'il a fait, depuis qu'il est au PSG, ce qu'il a fait. Et moi, le premier, parce que moi, Keylor Navas, c'est un gardien que j'avais toujours demandé pour qu'il vienne à Paris. Et Dieu sait que c'est un gardien que moi, j'adore. C'est un gardien qui est très bon et qui joue pas les stars. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il pourrait jouer les stars, hein, dire type, moi je suis le Messi des gardiens, je suis le Cristiano Ronaldo des gardiens. Mais non, hein. Non, le mec il est simple quoi, il est simple. C'est ça que j'aime bien en fait, tu vois. Voilà. Après,
on m'a dit, bon, là, par contre, c'est un petit défaut. Bon, après, ça n'a rien à voir avec le foot, mais enfin, si, ça a à voir avec le foot, mais c'est pas techniquement dans le match. Il paraît que c'est un ami à moi, ultra, qui va souvent au camp des loges faire des photos avec les joueurs. Alors, je vais dire son nom, c'est Guston. Et il m'a dit qu'en fait, Keylor Navas ne s'arrête pratiquement pas, sauf quand quelqu'un a un maillot de lui. Si quelqu'un a un maillot de lui avec son nom écrit dessus, il s'arrête. Voilà. Donc il faut avoir un maillot de gardien si tu veux qu'il s'arrête. Sinon il s'arrêtera pas. Voilà, c'est un petit défaut. Il pourrait s'arrêter aussi même quand les gens n'ont pas leur maillot. Mais après je peux comprendre parce qu'en fait les gens ils achètent tout le temps que des maillots de joueurs. Jamais, très rarement, quelqu'un. Je veux dire, j'ai jamais vu quelqu'un acheter un maillot de gardien. Tu vois. Ça doit être vraiment très rare. Tu vois. Donc quelque part. Il veut que les gens achètent aussi des maillots de gardien parce que c'est vrai que le poste de gardien c'est un des postes les plus importants dans une équipe de foot, tu vois, parce que c'est lui qui prend qui des fois est décisif sur des attaques de l'équipe adverse, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un poste important et pourtant personne n'achète des maillots de gardien, et ce qui est dommage. Donc là-dessus je peux le comprendre aussi. Voilà, en tout cas, Keylor Navas jouera pas mal de matchs encore cette année. L'année prochaine, peut-être, on verra ce qui se passera au mercato. Peut-être que lui, il voudra partir. Peut-être que lui, je sais pas. Bon, en tout cas, je pense qu'après l'année prochaine, je pense que Donnarumma restera le gardien numéro 1 et que Keylor Navas, s'il reste, ça sera le gardien numéro 2. Alors oui, je sais, il y en a déjà qui vont me dire c'est injuste. N'oublions pas quand même que Keylor Navas a 35 ans. Ok, il est toujours au top. Ça, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment ou à l'autre, bah, il va falloir rendre les clés. Tu vois? Il va falloir rendre les clés et les redonner au père Fouras. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Parce que c'est comme ça dans le foot, dans tous les sports. Michael Jordan, il y a un moment ou un autre, il a raccroché son maillot et son short et il a mis son ballon de basket dans un armoire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Des grands noms du foot, du basket, tout ça, et à un moment ou l'autre, ils se sont dit, bah, on va arrêter. Voilà, on passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Voilà. Et Keylor Navas, à un moment ou l'autre, ça sera obligé que ce soit ça aussi. Voilà. Bon, passons à l'avant-match. L'avant-match, on se dépasse donc à Rennes avec un horaire donc bizarre à 13h, midi, heure de chez moi. Voilà, un déplacement qui ne sera pas facile, parce que Rennes reste quand même une bonne équipe. Mais ça sera évidemment un match absolument à gagner. Parce que c'est un match qu'il faut absolument gagner, parce que c'est un match qui est important pour continuer dans nos victoires. On a 8 matchs, 8 victoires, pourquoi pas 9 victoires, 9 matchs, ou 9 matchs, 9 victoires, ça serait impeccable. Voilà, il faut gagner tous les matchs. Voilà, il faut gagner tous les matchs. Alors oui, à un moment ou l'autre, on va peut-être faire un match nul, on va perdre peut-être un match. Mais il faudra en perdre le moins possible et faire des matchs nuls le moins possible parce que à la fin, rappelez-vous, l'année dernière, ça comptait. Et l'année dernière, on a perdu et fait des matchs nuls trop souvent parce que pardon. Parce que et c'est ça qui nous a fait perdre le championnat. Voilà. En parlant de ça, quelques mots sur le match de Lille. Ça parle beaucoup de matchs de Lille. Ben oui, c'est ça la Ligue 1, frère. Alors oui, on est critiqué nous souvent, mais tu vois, dès que une équipe de Ligue 1 va en Ligue des Champions, ça donne ce résultat-là. Voilà, Lille l'année dernière, oui, vous avez gagné le championnat, mais voilà, il suffit pas de gagner le championnat. Après, si vous vous faites défoncer en Ligue des Champions, nous, au moins, on gagne le championnat, pas l'année dernière. L'année dernière, ça a été une erreur de parcours. Nous, au moins, on gagne des championnats et en Ligue des Champions, on assure. Alors oui, bien sûr, on a des plus grands joueurs que vous. Mais c'est sûr. Mais après, c'est sûr que nous, on est critiqués et on n'est pas aimé parce que, voilà, nous, on montre quand même qu'on tient la baraque en Ligue des Champions. Après, moi, je demande toujours au club d'investir dans des bons joueurs. Non seulement pour monter le niveau de la Ligue 1 et aussi pour après être en Ligue des Champions et affronter des équipes qui tiennent le choc. En plus, Lille, ils ont affronté une équipe qui est pas, tu vois, c'est pas un City, frère. C'est pas un Bayern, c'est pas, tu vois ce que je veux dire. Alors comment tu veux qu'ils gagnent après contre des équipes comme celle que je viens de dire, par exemple? C'est impossible, à moins d'un miracle. Alors oui, des miracles, des fois ça arrive, ça existe, mais
Ça n'arrive pas tout le temps, sinon ça s'appellerait plus des miracles. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc, voilà. Et s'il y a, même quand tu sois pas supporter du PSG, même que tu sois pas adepte du PSG, tu vois, et même que tu n'aimes pas le PSG, tu dois reconnaître que c'est grâce au PSG que l'indice UEFA en France monte. Parce que c'est eux, c'est le PSG qui fait monter tout ça. Parce qu'ils vont loin en Ligue des Champions. Alors cette année, je sais pas si on va aller loin, mais les autres années, on a été loin. Et grâce à ça, l'indice monte, tu vois. Après, si on attend après par rapport aux autres équipes, tu vois, on est déçu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, moi, j'ai rien contre Lille, hein, j'ai rien contre les autres équipes, tu vois. Mais c'est juste pour dire que, avant de critiquer le Paris Saint-Germain et ceci, l'argent, et les Qataris, je sais pas quoi, hein, bah, regardez ça, pensez à 2 fois avant de parler, et réfléchissez un peu dans vos têtes et dites, merde, c'est vrai que, ok, je les aime pas, mais c'est quand même eux qui vont loin, c'est eux qui font du bien au championnat français. Ils montrent le championnat français, ils donnent une autre image, tu vois ce que je veux dire? Ils donnent une autre image de la Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Enfin bon, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Voilà, moi j'ai dit ce que je pense et je dis toujours ce que je pense d'ailleurs. Mais voilà, donc un match à gagner absolument contre Rennes et on se retrouvera juste après le match pour le petit débrief. Sur ce, bonne journée à vous et un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez, boya!